Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Angel Vap. Ce soir, je vous présente le kit iStick Pico X de Elif. Ce kit m'a été prêté par le shop Plaisir et Vapeur de Poissy. Jeff et Jessica en sont les patrons et ils sont vraiment cool. Je les ai connus dès le départ, quand ils ont ouvert leur premier shop à Poissy. Ils en ont aujourd'hui 3, un à Poissy, un à Saint-Ouen-l'Aumône et le troisième nommé eClub Store à Éragny-sur-Oise, situé au centre commercial Art de Vivre. Pourquoi j'ai décidé de vous présenter ce kit? Parce qu'il m'a simplement bluffé. Je pensais au départ que c'était un kit pour débutants, et waouh, il m'a vraiment impressionné. Il est pour les débutants, mais aussi pour intermédiaires et un peu plus avancés. Nous allons le voir en détail en plan serré. Nous voici maintenant en plan serré. Le packaging, donc la boîte, avec la box. Première face, rien. Deuxième face, le scratch code. Troisième face, rien. Ici, tous les pictos des réseaux sociaux de Elif. YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, etc. etc. Et derrière, le contenu de la boîte, donc un iStick Pico X, un Melo 4 atomizer D22, donc 22 mm, deux résistances ECM 0,15 ohm, un câble USB, deux manuels utilisateurs et des spares. Maximum de sortie 75 watts, voltage maximum accepté pour la charge 5 volts, fabriqué en Chine, etc. Les petits pictos, ne pas jeter, CE, plus de 21 ans, etc. Et important, tenir éloigné des enfants. On ouvre maintenant cette boîte. Sésame, ouvre-toi. Voilà. On passe à ce qui nous intéresse. Donc ça s'ouvre tout seul. Hop. Vous voyez. Tac. Donc là, forcément, hop. Ah, elle n'est pas dedans. Normal, je l'ai monté. Hein. Je ne vous ai pas attendu. Voilà, donc ici vous avez le Melo 4, la box, bien rangée, propre. Un petit, ça fait un petit peu gomme, sympa. Dessous, on va mettre à l'endroit, qu'est-ce qu'on trouve? Des cartes de précaution. Attention que l'atomiseur soit bien vissé, etc., etc. Surtout, bien remplir le tank avant qu'il ne soit vraiment trop sec. Hein, sinon, ça va sécher votre résistance. Et vous allez avoir des dry heat et vous risquez de la cramer. La carte d'attention pour les batteries qui doit être vraiment bien wrappée. Un kit de démarrage. Voilà, avec des photos, démarrage rapide, etc. Hein. Un manuel utilisateur où il y a du français. Tac, donc on le voit bien. Hop. Allumer, éteindre, ouvrir le couvercle, etc. Donc ça c'est bien. Bon point. Un câble de charge USB. Enfin, micro USB, USB micro USB, pardon. Hein. Un sachet de spare avec des joints pour l'atto. Et la deuxième résistance, 0,15 ohm en mèche. Résistance faite pour cet atto, Melo 4. Mais je vais vous dire après, comme je vais vous le dire après, les résistances, il y a beaucoup de résistances compatibles avec le Melo qui permettent des vapes différentes. Tac. On va ranger tout ça et on passe à la box et à l'atto. Donc, tac. L'atomiseur, on va le visser. Hein. Donc vous voyez, hein, j'ai eu l'occasion de pas mal le tester. Regardez, en dessous, je le fais devant vous en direct. Bon, certains diront, il a peut-être triché, mais non, aucune fuite. Rien du tout, c'est sec. J'ai vapé, depuis que je l'ai, j'ai vapé une vingtaine de tanks dessus. D'accord, donc 20 x 2 ml, ça fait 40 ml et la résistance n'est pas encore cramée. Donc franchement, top. Ce sont donc des résistances en mèche spécifiques à 0,15 ohm, décrites pour être conseillées entre 30 et 75 watts
idéal à 55 watts, selon le constructeur. Moi, sincèrement, je les préfère entre 40 et 45 watts. 40 watts à demi ouvert et à 45 watts aux 3/4 voire ouvert, ça me convient, ça me suffit. Le petit système de remplissage, donc, vous voyez, donc il y a ici l'airflow, donc qui un peu lâche à mon goût, un peu trop soft, on va dire, vous voyez. Bon, ça m'a pas gêné, moi, plus que ça, il n'y a aucun souci. Réservoir 2 ml. Il n'y a pas de bubble fourni avec, il n'y a pas d'autre Pyrex fourni avec. Ici, vous avez la petite encoche qui vous permet, si on la pousse, tac, de remplir l'atomiseur. Donc, bah écoutez, je vous propose une chose, hein, je l'avais laissé vide comme ça. Je ne vais pas tout vous démonter l'atomiseur, parce qu'il a été présenté maintes et maintes fois en revue. Vous voyez, regardez, hop, je le couche, bon, il était presque vide, je le couche. Pas de fuite, rien, regardez, rien. Franchement, les airflow, j'ai eu aucune fuite. En dessous, aucun suintement, rien du tout. Par contre, alors attendez, je vais le refermer quand même pour le retourner. Par contre, à déconseiller totalement en hybride. Hein. Hors de question d'utiliser en hybride, car le pin 510 ne sort pas. Hein. Donc on pousse. Le trou est relativement grand, donc on peut charger. Ouais, je sais pas si on voit. Hop, je remplis. Tac. Oh là 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 là. Bah oui, hein, comme d'habitude, j'ai deux mains gauches. Je fais le bourrin et j'en mets partout. Vous allez commencer à avoir l'habitude avec moi maintenant. Excusez-moi, je sors du champ juste pour essuyer mes bêtises. Voilà. Tac. Voilà, donc vous voyez, du coup, j'en ai mis partout. Je referme. Bon, il faut juste le remplir un peu plus doucement que moi et pas appuyer comme une brute. Hein. Vous voyez, j'ai pas peur de le poser. Je sais qu'il n'y aura pas de suintement, rien du tout, j'ai rien eu du tout. Vous voyez, ça c'est vraiment cool. Ça veut dire que en gros, bah, je le pose, je le remplis, une fois qu'il est fermé, je m'en soucie pas quoi. Et ça c'est top. Dedans, je mets mon petit lemon pie. Hop. Tac. Et maintenant, on va passer à la box. Donc la box, petite, toute petite box, mais alors ultra légère. J'ai été pas choqué, hein, on va pas dire choqué, mais ultra surpris par sa légèreté. Elle fait, je crois, 100, si je me trompe pas plus de 130 grammes, pas plus de 130 grammes, avec l'atto dessus, vide et sans accu bien sûr, hein, mais elle est ultra légère. On voit ici le logement accu, regardez. Les pas de vis sont top. Bon, le cache, je pense que ça ressemble plutôt à une sorte de plastique, un recouvert, mais les pas de vis sont top, bien usinés. La connexion, bah moi j'ai bien aimé, c'est pin sur ressort. Donc on pourra mettre tous les atos qu'on veut en 22 mm. C'est un des points, un des entre guillemets petits points faibles pour moi, qui est beaucoup d'atos en 24 maintenant. Mais voilà. On met l'accu, donc sens de polarité inclus dedans, enfin intégré, donc on voit bien le moins ici, donc le plus dans le fond, hein, forcément. Avec, tac. On trouve le pas de vis tout seul. Regardez, j'ai même pas besoin de chercher quoi. Je mets l'accu, je visse, top. Voilà. Dès qu'on arrive en butée, il s'allume. Voilà, rien à dire. Pas de menu, rien, enfin, spécifique pour allumer, pas d'écran, blablabla, blablabla, qui nous fait perdre du temps quand on a juste envie de changer l'accu et de vaper. Dessous, les normes CE ne pas jeter. 4 trous de dégazage pour l'accu. Donc là, on comprend pourquoi on a mis le positif vers le bas. Parce qu'il y a des trous de dégazage, donc c'est vachement bien pensé. Le plus et moins ici, au début, ça m'a surpris. Maintenant, je m'y suis vraiment fait vite. Mais quand je vous dis vite, c'est tout de suite. Regardez, il n'y a rien qui dépasse. Donc on peut le poser, il n'y a aucun risque d'appuyer. Hein. C'est vraiment flush, vraiment plat, il n'y a aucun souci.
Ce que j'ai vraiment adoré sur cette box, c'est un toucher soft touch. Vraiment, c'est vachement agréable. Ça prend un petit peu les traces de doigts ou de liquide si on a. Mais franchement, c'est super agréable. On l'a bien en main, vous voyez. Elle est toute petite, ultra légère. Et on l'a vachement bien en main. Donc vraiment, on peut l'emmener partout, c'est top quoi. Et le bouton Fire, vous voyez, incurvé, légèrement incurvé. Le pouce tombe super bien dessus. Vous voyez, super clicky. Top, franchement. Bon là, je l'ai éteinte et allumé, hein, j'arrête pas d'appuyer. 2, 3, 4, 5. On l'allume. Donc là déjà, sans le vouloir, je vous ai montré un menu, hein, dis donc. Trop bien. Hein. Mais franchement, vous voyez, cette forme est vraiment top pour le pouce. Donc on va monter le mélo dessus. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Excusez-moi, téléphone qui sonne, je ne sais pas qui c'est, donc j'ai pas répondu. Je mets le mélo dessus, tac. Voilà. Airflow fermé, qu'on peut ouvrir sans problème, vous voyez. Par contre, vous voyez, c'est ce que je disais. Bon, moi j'ai eu aucun problème dessus, mais voilà. Quand on appuie dessus, ça nous donne le temps de la puff. Pour ceux que ça intéresse. Le petit port micro USB pour le recharger. On voit tout de suite, hein, moi je fais tout dans le désordre. Hein. Chipset ultra réactif. J'ai pas précisé pour le drip tip, il s'enlève. Par contre les joints sont intégrés sur le drip tip, donc il faudra mettre un drip tip 510 mais avec joint. Sincèrement celui-là m'a très bien suffi. Hein. Pas de problème. Passons maintenant au menu. 1, 2, 3, 4, 5. Vous l'avez vu, ça éteint la box. 1, 2, 3, 4, 5. Ça la rallume. Et encore une fois, vous voyez, pas de fioriture. Voilà. Tranquille. Nickel. Quand on dévisse la taux, on remet la taux. Tac. Là, j'ai remis même. Normalement, quand on change la taux, ça vous met New Coil, Yes or No. Si on met No, on repasse sur les réglages de l'ancien NATO qu'on avait. Ça veut dire qu'on avait le même, hein, en gros. Et si on met Yes, ça vous choisit directement la puissance, entre guillemets, la plus adaptée à votre ato pour la meilleure vape. Ensuite, si on passe dans les menus, 1, 2, 3. 1, 2, 3, on a les menus, donc le wattage, et on joue avec les boutons plus et moins. Bypass, température NI, température TI, température SS, température M1, M2, M3 qui sont des mémoires. Et on repasse au wattage. 1, 2, 3. Donc le wattage, tout le monde connaît. Le bypass simule un mode méca. Donc ça adapte la tension de l'AQ par rapport à sa résistance et par rapport à ce qui reste en puissance dans l'AQ. Pour ces résistances-là, je vous conseille uniquement le mode Power Wattage Variable. Pourquoi? Parce qu'elles sont faites en 0,15 watts et qu'elles sont faites spécialement pour le mode wattage variable. Le bypass sera bien sur un dripper ou autre chose. 1, 2, 3. Température NI, TI, SS. Voilà, pour tout ce qui est contrôle de température. Et les mémoires qu'on veut choisir si on choisit d'utiliser plusieurs atos. Donc là, on reste en wattage. Donc le menu, pour l'instant, vous voyez, super simple. Je vais remonter ma puissance quand même avec le plus. Allez, 40. Je referme à moitié. Voilà, bah, je vais fermer à moitié. Petite barre quand même. Hein. Moi aussi, j'ai le gros bonheur. Hein. Donc les dimensions de ce kit, 112 mm de la base jusqu'en haut du drip tip, 50 mm de large et 31 mm d'épaisseur. D'accord? Donc
le poids pour moi est vraiment très agréable. Avec un accu et chargé, on est, je suis quasiment, enfin je suis sûr, en dessous des 200 grammes. Hein. C'est vraiment top. On a également par contre des sous-menus. Donc pour les sous-menus, alors je peux également locker, si j'appuie sur plus et moins en même temps, je lock ma box uniquement au niveau des réglages, vous voyez, de watts. Je peux toujours vaper avec, mais je peux plus régler les watts. Pour le déverrouiller, tout simplement, plus moins, on déloque. Deuxième sous-menu, donc on appuie sur le plus et le switch en même temps. On reste appuyé, tac. Et là on tombe sur des sous-menus. Donc le premier est une flèche pour retour. Le deuxième, tac. Ça vous permet d'avoir dans l'écran du bas soit le nombre de puffs, soit le temps de la puff, soit le voltage de l'accu. Donc si je choisis ça, tac, plus, j'ai fait 73 puffs. On va quitter, tac, et là vous voyez, ici écrit 73 puffs. Plus switch, je reviens dans le menu, je choisis ceci, et là je vais prendre mon voltage. Time c'est pareil, c'est le temps des puffs. Hein. Donc moi je préfère volt, c'est mieux. Je valide. Nous avons ici le A, c'est l'allumage de l'écran pendant les puffs. Donc quand on appuie sur le switch, est-ce qu'on veut qu'il soit allumé ou pas pour économiser la batterie ou pas? Personnellement, je le laisse en on. Hein. J'ai pas trouvé que ça changeait beaucoup. Donc wattage, hein, là je repasse OK au menu, OK. Hop, plus switch. Le troisième menu, ici, qui règle le power. Hop. Qui va vous montrer un petit peu un preheat. Donc en gros, tac, vous pouvez régler votre preheat et la durée du preheat. Si vous avez des coils un peu diesel, vous choisissez en gros d'augmenter de 5 ou 10 watts pendant une seconde le temps que le coil chauffe bien et après directement vous redescendez à votre wattage normal. Je ne l'ai pas utilisé et j'en ai pas eu l'utilité. Surtout avec Stato qui marche du tonnerre. Ici on a la petite horloge qui choisit de définir 5, 10 ou 15 secondes la durée de l'allumage de l'écran avant qu'il se mette en veille. Tac. Le petit V qui vous donne le firmware et chipset. Et ici la tension restante de l'accu. Voilà donc pour les sous-menus. On a tout vu. Tac, tac, hop, et je sors. Tac. Donc franchement, là, vous voyez, donc je suis avec 39, je vais me remettre à 40. Hein. 0,16 ohms, la résistance est donnée à 0,16 ohms pour annoncer à 0,15 ohms. Ça me donne du 2,53 V, et franchement, rien que comme ça, à semi-fermé, il en va bien. On repasse, si vous voulez bien, en plan large sur ma tête. Pour la conclusion, les points positifs et les points négatifs de cette box. Re à tous, et me revoilà en plan large, avec l'atto rempli et la box. Alors moi maintenant qui vape depuis quelques années, hein, je suis passé du kit. J'ai commencé par des kits primo, hein, comme tous ceux qui ont commencé il y a 5-6 ans. Maintenant, avec le petit tube, la fausse cigarette, etc., j'ai évolué. J'ai changé, je suis passé en mode méca, je suis passé en mode électro, j'ai eu beaucoup d'évolution, entre guillemets. Et je me suis toujours dit, bon ok, ça c'est bien, une petite stick, c'est cool, mais bon, c'est pour les débutants, voilà, moi j'en ai pas l'utilité. Bah franchement, ce kit-là, il m'a surpris, quoi. Mais dans le bon sens. Pour le coup, j'ai été bluffé. Parce qu'elle envoie vraiment pas mal. Des résistances déjà en mèche, en 0,15 ohms. Pour un petit dripper comme ça, en 22 mm. Tout simple, hein. Bah franchement, c'est top.
Passons maintenant au plus. Qu'est-ce que j'ai aimé? Bah écoutez, la taille. Hein, c'est pas compliqué, hein, je pense que... Voilà. Hein. Si on compare avec... ne serait-ce que... Hein, bon, c'est une Dodge Skunk, mais voilà, beaucoup plus épaisse, beaucoup plus grosse. Voilà. Hein. La taille, le poids, franchement, toute petite quoi. Nickel, la queue, il passe direct dedans. Voilà. Le switch, j'ai adoré. Vous voyez, que ça soit avec l'index ou le pouce, il tombe directement dessus. Et cette forme incurvée est vraiment agréable. Hein. Le revêtement soft touch, franchement, le revêtement est vraiment top. Les réglages principaux qui sont ultra simples et ultra complets, hein, pour moi il n'y a aucun problème, aucun souci là-dessus. Ils sont vraiment efficaces. Et l'atomiseur, hein, le Melo 4, que je connaissais pas du tout avant. Donc j'avais vu des revues, mais pour moi c'était un atomiseur passé de mode, hein. Enfin, entre guillemets. Hein. Je veux pas me faire d'ennemis, passer de mode, mais plus pour les débutants. Et ben il m'a aussi lui surpris. Il y a un petit peu, franchement je suis à 40 watts, ça envoie du bois quoi. Et je suis ouvert qu'à moitié. Hein. Donc franchement, les défauts, les moins, enfin les défauts, les moins. Sincèrement, j'en ai pas trouvé beaucoup. Je pourrais dire simplement l'atomiseur limité en 22 mm. Donc le 23 passe, mais vraiment très très léger. Je sais pas si on voit, il y a un léger gap, vous voyez, tout petit. Vraiment très petit. Hein. On peut, et c'est du 22, donc on peut passer du 23, j'ai essayé avec du 23, mais au-delà, c'est même pas la peine. Donc ça m'a un peu gêné parce que comme je disais en début de vidéo, j'ai beaucoup d'atos et de dripper en 24, voire même 25, parce qu'aujourd'hui le 24 se développe de plus en plus. Et il y a un peu moins de 22 qu'auparavant. C'est une petite chose. Maintenant, vu que le Melo 4 s'en sort super bien avec ce kit, moi je trouve qu'il est vraiment bien assemblé. Parce que des fois on trouve des kits avec une box et un ato qui vont pas trop ensemble. Ou voilà, l'ato n'est pas adapté à la box, ou la box n'est pas assez puissante ou trop puissante pour l'ato, etc. Là franchement je trouve que Elif a fait un super travail. Deuxième point, enfin là c'est pas négatif mais c'est à mon goût à moi, c'est qu'on peut pas changer le sens de l'affichage. Voilà, c'est vraiment pour dire je trouve quelque chose. Voilà, moi l'affichage, vu que je suis gaucher, j'ai l'habitude qu'il soit dans l'autre sens quand je vape. Donc quand je vape, je le regarde comme ça. Et là vous voyez quand je le regarde comme ça je suis à l'envers. Voilà, c'est juste ça. Maintenant c'est mon goût à moi, je suis comme ça. Hein. Donc en gros en conclusion, bah, j'ai vraiment kiffé ce kit. Alors, je dirais qu'il s'adresse aux vapoteurs intermédiaires, même un peu plus confirmés, comme moi. Bon, je dirais confirmé, je me permets de le dire. Je suis pas un pro, hein. J'ai pas dit que j'étais un pro, loin de moi, c'est de penser. Mais j'ai un peu d'expérience dans la vape. Hein. J'ai testé beaucoup d'atos, beaucoup de drippers, beaucoup de box, etc. Donc j'ai un petit vécu, une petite expérience entre guillemets, loin de certains autres vapoteurs, mais bon. Mais par contre, je pourrais dire également que ça pourrait s'adresser aussi aux primo-vapoteurs, aux débutants, parce qu'elle est super simple d'utilisation. Il y a aussi d'autres résistances beaucoup plus serrées en termes de tirage, beaucoup plus fermées, qui permettent peut-être pas jusqu'à aller au MTL, donc mouth to lung, hein, en inhalation indirecte, mais qui permet d'avoir une vape beaucoup plus serrée pour ceux qui viennent de quitter la tueuse, la clope, et qui se mettent à vapoter. Au jour d'aujourd'hui, moi je dirais que c'est un kit vraiment très intéressant pour tous les styles de vape. Après, c'est vrai que je passerai pas ma journée dessus quand j'ai un gros coup et que j'ai envie d'envoyer à mort. Là, je passe sur mon dripper Meika à fond. Mais vous voyez, je l'ai utilisé quelques jours.
toute seule. Donc, parce que d'habitude, j'ai toujours 2-3 modes différents que j'utilise, je change. J'ai essayé de l'utiliser vraiment toute seule pendant une journée. Et ben, la grosse vape de certains envoyeurs de vapeur, comme j'ai envie de dire, m'a pas manqué du tout. Franchement, il est vraiment bien pensé, il joue bien. Quand je dis il joue bien, c'est que il marche bien, il fonctionne bien, il est fait, il fait exactement ce qu'on lui demande, et pour un prix vraiment très attractif. Donc vous pourrez le trouver chez Plaisir Vapeur, Poissy ou Saint-Ouen-l'Aumône, e-Club Store, au centre commercial Art de Vivre à Éragny. Et franchement, c'est une bête. Sur ce, ma vidéo est terminée. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.